Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Bon bah voilà Jean, c'est le week-end, un week-end qui sent quand même bien la fin août. Déjà, et allez, on continue à parler bonheur avec vous parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous nous dites qu'il faut mettre l'accent sur le bonheur dans l'assiette. Au-delà de cette jolie formule, qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement, très cher? Alors, quel est le message exactement, ma chère Laurence? En fait, l'alimentation, c'est une clé du bien-être et même du bonheur. De nombreuses études, d'ailleurs, je dirais à l'inverse, montrent à quel point la junk food, elle peut générer des états dépressifs. Il y a même une méta-analyse qui regroupe plein d'études qui est assez fameuse sur le sujet. En revanche, prendre le temps de cuisiner, ça participe précisément à augmenter votre bien-être, parce que c'est une activité qu'on appelle une activité de flow, donc vraiment ça vous fait du bien, surtout en plus si vous cuisinez à plusieurs, j'allais vous le dire, que parce vous que aimez, voilà, la bonne ambiance, c'est vraiment le thé, pas toujours les mêmes, quoi. Exactement, vous faites comme vous le sentez. Et puis surtout, aujourd'hui, en fait, les neurosciences, elles permettent d'identifier des aliments particuliers qui vont chimiquement, biologiquement contribuer au niveau de votre cerveau à augmenter précisément votre niveau de bonheur. Ah, ça c'est intéressant. Alors, à mon avis, ça va intéresser nos auditeurs tristes. Alors, ça veut dire que l'alimentation agit sur le cerveau, j'imagine. Ça dépend de quel type d'aliments. Oui, c'est exactement ça, Laurence. Ça agit sur le cerveau parce que, en fin de compte, notre cerveau, c'est à la fois de la chimie et de l'électricité. Et en vérité, plus la chimie est de qualité, mieux l'électricité circule. Et mieux l'électricité circule, plus le bonheur augmente, si vous voulez. Je vous ai bien suivi, là. Pour faire simple, il faut que ça circule. Voilà. Faut que ça circule dans la tête. C'est la chimie qui fait ça. Et typiquement, si vous consommez par exemple de l'avocat, vous allez avoir de la vitamine E, des oméga 3 qui sont très bons pour le cerveau et pour l'organisme en général, et vous allez avoir de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé qui entraîne dans votre cerveau la sécrétion de dopamine et de noradrénaline. Et la dopamine et la noradrénaline, ce sont des neurotransmetteurs qui jouent précisément un rôle important dans la régulation de l'humeur. Donc, pour donner un exemple de recette, soyons fous, si vous cuisinez une espèce de tartare de thon, tomate excellent. J'ai prévu d'en parler dans un instant. Bon, attendez, pardon, alors à l'avocat. Toutefois, voilà. Le thon. Le thon, parce que le thon, c'est bon. Et du coup, un tartare de... Alors, faut pas faire d'allergie alimentaire. Renseignez-vous quand même autour de vous. Maintenant, si personne n'est allergique à quoi que ce soit, un petit tartare de thon avec de l'avocat, vous allez manger un plat délicieux, super sain pour la santé. Et en plus, vous allez avoir des oméga 3, de la tyrosine. Et vous allez, par conséquent, augmenter clairement votre bonheur. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien dans notre assiette. Alors, on a bien compris thon, avocat et donc les fameuses tomates qui vont bien ensemble. Alors, les tomates, c'est super bon parce qu'en fait, elles contiennent une quantité importante de lycopène, figurez-vous. Et en fait, le lycopène, c'est un puissant antioxydant. Donc déjà, toutes les personnes qui sont fans d'anti-aging, etc., de santé globale, vous disent allez-y à fond sur les tomates. Et puis, il y a une étude qui a été réalisée par une équipe sino-japonaise qui constate que manifestement, les personnes qui mangent beaucoup de tomates, de par manifestement ce lycopène, leur bien-être à l'arrivée est plus élevé que les personnes qui mangent pas de tomates. Donc la tomate feuillée à fond, la banane, c'est pas une légende, ça donne la banane. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la banane du tryptophane. Et en fait, le tryptophane, il y a une réaction chimique dans le corps qui fait que le tryptophane que vous mangez va se transformer en sérotonine, la fameuse sérotonine. S'il y a une hormone du bonheur, c'est vraiment la sérotonine. C'est l'hormone sur laquelle travaillent les antidépresseurs pour empêcher que l'organisme ne recapture cette fameuse sérotonine. Donc la banane, ça fait du bien. Et même le persil, il faut penser aussi aux herbes parce que ça égaye. Et en plus, typiquement, le persil... Banane au persil, c'est pas mal aussi. Pardon? Banane au persil, c'est pas mal. Banane au persil. Pas dans les trous de nez, ça c'est pas mal. Oh là là, Jean Dorido à la forme en cette fin août. Mais pourquoi pas des bananes au persil? Parce que le persil, par exemple, contient du glutamique et c'est quelque chose qui est nécessaire pour que l'organisme synthétise le GABA. Et le GABA, ça aussi, c'est un neuromédiateur qui va favoriser le calme et la relaxation. Manger des bonnes choses. Voilà, pas anodin. D'ailleurs, les sportifs et les athlètes mangent pas mal de bananes, d'ailleurs. Oui, on en voit toujours, effectivement, comme c'est en tennis, la petite banane. Parce que c'est quand même, d'un point de vue nutritionnel, c'est excellent. Et puis, effectivement, pour la tête, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, forcément, Jean Dorido, quand on pense à ce qui fait du bien, le fameux chocolat. Le chocolat.
Oui, c'est un vrai sujet, le chocolat. Évidemment, il y a énormément d'études qui démontrent par A plus B que le chocolat, c'est génial, c'est un antidépresseur naturel. Le truc, c'est qu'il faut quand même rester très très vigilant concernant le chocolat à cause du sucre, si vous voulez, parce que le sucre, ça vous fait des shoots de dopamine. La dopamine, c'est des shoots de plaisir. Le plaisir, c'est pas le bonheur. Le plaisir, c'est très fugace. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'installe. Et donc, bien sûr, si vous adorez le chocolat, autorisez-vous le chocolat à condition d'être faire attention de prendre du noir fort en cacao avec très très peu de sucre. C'est pas le meilleur, hein, d'ailleurs. Ben non, c'est un fait, on va pas se mentir, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'imaginent « Ah, le chocolat, que ça me fait du bien au moral ». Non, non, c'est le sucre qui fait des petits shoots. Et après, il y a un risque de devenir accro. Donc, si vous voulez manger du chocolat noir on peut de vraiment qualité... devenir accro au chocolat. Ouais, vraiment. Ben ça, on est accro au sucre, en fait. Oui, donc, c'est ces ça, personnes, je ne veux pas faire de tort à quelque industrie que ce soit dans l'agroalimentaire. Maintenant, c'est vrai que ces chocolats au lait qui sont très, très sucrés. Et bien sûr que ça fait des shoots de dopamine. Donc, plus on en a, plus on en veut. Si vous voulez, c'est jamais assez. Donc, voilà, c'est bon de manger de tout, c'est vrai. Si vous avez tendance à être un peu accro au sucre, attention. Et pour, si vous voulez faire une synthèse sur les aliments du bonheur, quand même, il y a une règle, si vous voulez, plus vous allez chercher des produits bruts, des produits non transformés, moins vous pouvez vous tromper. Et dans ces produits bruts, idéalement, des fruits et des légumes de saison, des légumineuses aussi, parce que autant le sucre raffiné, si vous voulez, c'est pas bon pour la tête, parce que c'est ces fameux shoots de dopamine, c'est le système de récompense, et c'est ça qui rend accro. Autant les produits bruts sont transformés, ça fait du bien, ça rend heureux, et ça va mieux en le disant. Et bien sûr, vive les aliments du bonheur, et il y a de la magie en vous. Ah oui. C'est bien sûr Ça, chez Duno, le dernier ouvrage de Jean Dorido. Merci beaucoup, mon cher Jean. Et on se Merci, retrouve Laurence. le week-end prochain. Avec Merci. joie.